Ésaïe 16. Envoyez des agneaux comme tribut au maître du pays depuis Séla par le désert jusqu'au mont de Sion. Comme des oiseaux fugitifs chassés hors de leur nid, seront les filles de Moab près des gués de l'Arnon. Donne-nous un conseil, supplieront-elles, prends une décision. En plein midi, étends sur nous ton ombre comme la nuit. Cache les expulsés, ne trahis pas les fugitifs. Que les réfugiés de Moab soient accueillis chez toi. Sois pour eux un refuge contre le destructeur. Car un jour l'oppression va prendre fin, la dévastation cessera et l'oppresseur aura disparu du pays. Il régnera un roi sur le royaume de David. Son trône sera stable, car il gouvernera le peuple avec bonté et avec loyauté. Il poursuivra le droit et sera prompt à exécuter la justice. Nous avons appris à quel point Moab est orgueilleux. Oui, nous savons son arrogance, son orgueil et sa présomption. Mais ses discours sont vains. Aussi, les Moabites auront lieu de gémir sur le sort de Moab. Tous se lamenteront. Gémissez, consternés, car il n'y aura plus de gâteau de raisin fait à Kir Hareset. Les champs de Heshbon dépérissent. Les maîtres des nations ont brisé tous les ceps des vignes de Sibma, qui s'étendaient jusqu'à Yaézer, et qui allaient se perdre jusque dans le désert, et dont les rejetons se répandaient au loin, au-delà de la mer. C'est pourquoi moi je pleure, oui je pleure, avec Yaézer, les vignes de Sibma. Je vous arrose de mes larmes, Heshbon, et les allées, car sur votre moisson et sur votre vendange, les cris de joie se sont éteints. La joie et l'allégresse ont disparu dans les vergers, et dans les vignes, il n'y a plus de cris de joie, plus de réjouissance, on ne presse plus le raisin dans le pressoir. Je fais cesser les cris de joie. C'est pourquoi je frémis, comme vibre une lyre, en pensant à Moab. Mon cœur se serre pour Kir-Hares. On voit le peuple de Moab se donner de la peine sur les hauts lieux et se rendre à son sanctuaire pour prier ses idoles. Mais il n'y pourra rien. Voilà ce qu'a dit l'Éternel depuis longtemps sur Moab. Maintenant l'Éternel déclare, « Dans 3 années, comptez comme l'on compte l'année d'un mercenaire, l'élite de Moab, avec sa multitude, si nombreuse soit-elle, sera humiliée, et il n'en survivra qu'un reste insignifiant et sans aucune force. » Ésaïe 17. Oracle sur Damas. Bientôt Damas ne sera plus comptée parmi les villes. Elle sera réduite à un monceau de ruines. Les villes d'Aroër seront abandonnées et livrées aux troupeaux qui s'y reposeront, sans que nul ne les inquiète. Les remparts d'Éphraïm disparaîtront alors, et il n'y aura plus de royaume à Damas. Le reste des Syriens aura le même sort que les Israélites, l'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera bien amoindrie. Israël perdra l'embonpoint et sera amaigri. Il en sera comme lorsqu'on recueille les blés sur pied à la moisson, et qu'on moissonne par brassées les épis. Oui, comme on glane les épis dans la vallée des Réphaïm. Il restera un grappillage, comme après le golage des fruits de l'olivier. Ici 2, 3 olives tout en haut de la cime, et 4 ou 5 sur les meilleures branches. C'est là ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme se tournera vers celui qui l'a fait, et ses yeux se dirigeront vers le sein d'Israël. Il ne tournera plus ses yeux vers les autels qu'il a faits de ses mains, et il ne regardera plus les objets que ses doigts ont fabriqués, ni les poteaux sacrés, de même que les encensoirs. En ce jour-là, ces villes fortifiées seront abandonnées comme autrefois les villes peuplées par les Héviens ou par les Amoréens furent abandonnées quand les Israélites conquirent le pays. Elles seront dévastées. Car tu as oublié le Dieu qui t'a sauvé, et tu ne t'es pas souvenu du rocher qui faisait ta force. Ainsi tu plantes des jardins de délices pour tes divinités, tu sèmes des graines étrangères. Le jour où tu les sèmes, les plantes sortent de la terre. Le lendemain matin, ta semence fleurit. Mais au moment de la moisson, il ne reste plus rien. Le mal est sans remède. Oh, quel mugissement de peuples innombrables, et qui mugissent comme mugit la mer. Et quel grondement des nations semblable au grondement des eaux impétueuses. Les nations font entendre des grondements pareils à ceux des grandes eaux. L'Éternel les menace et elles fuient au loin. Elles sont dispersées comme des brins de paille sur les collines par le vent, comme en un tourbillon devant un ouragan. Au soir encore, c'est l'épouvante, mais avant le matin, ils ont tous disparu. Tel sera le destin de ceux qui nous dépouillent, oui, tel sera le sort de tous ceux qui nous pillent. Ésaïe 18.
Malheur à ce pays où retentit le bruissement des ailes, terre au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies par mer des émissaires dans des vaisseaux de jonc sur la face des eaux. Rapides messagers, allez vers la nation à la taille élancée, à la peau glabre. Oui, allez vers le peuple que l'on redoute au loin, nation à la langue barbare et qui écrase tout, dont le pays est sillonné de fleuves. Vous qui peuplez le monde, habitants de la terre, regardez l'étendard quand on va le dresser au sommet des montagnes, et, quand le corps va sonner, écoutez bien. Car l'Éternel m'a dit, je me tiendrai tranquille, et je regarderai de ma demeure, pareil à la chaleur dans la lumière éblouissante du soleil, pareil à la nuée formée par la rosée dans la chaleur de la moisson. Car, avant la moisson, quand la floraison est finie, quand la fleur deviendra un raisin qui mûrit, alors on coupera les sarments de la vigne avec une serpette. On enlèvera les serments et l'on élèguera les branches. Le tout sera abandonné aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes sauvages. Les vautours en feront leur nid pendant l'été et les bêtes sauvages leur gîte d'hiver. En ce temps-là, le Seigneur des armées célestes recevra des offrandes de la part de ce peuple à la taille élancée, à la peau glabre, de la part de ce peuple que l'on redoute au loin, nation à la langue barbare et qui écrase tout, dont le pays est sillonné de fleuves, dont le lieu où réside le Seigneur des armées célestes, au mont Sion. Ésaïe 19. Oracle sur l'Égypte. L'Éternel monte un nuage rapide, il arrive en Égypte. Voici qu'à son approche, les dieux d'Égypte se mettent à trembler, et le peuple égyptien perd tout courage. Je dresserai les Égyptiens les uns contre les autres, déclare l'Éternel. Ils se feront la guerre, qui contre son parent, qui contre son ami, cité contre cité et province contre province. Les Égyptiens perdront l'esprit, et j'anéantirai leur politique. Ils iront consulter leurs sorciers, leurs idoles, ceux qui évoquent les morts et les devins. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître dur, un roi puissant dominera sur eux. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. L'eau de la mer s'asséchera, le fleuve tarira et son lit sera sec. L'eau croupira à l'intérieur des bras du fleuve, et les canaux d'Égypte baisseront et s'assécheront. Les joncs et les roseaux s'étioleront. Les prés, le long du fleuve, et à son embouchure, tous les champs cultivés irrigués par le Nil se dessécheront et seront emportés. Il n'en restera rien. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil se lamenteront. Ceux qui étendent leurs filets sur la face des eaux seront bien misérables. Ceux qui travaillent le fin lin seront couverts de honte. Ceux qui le peignent et qui le tissent deviendront blancs de peur. Tous les grands du pays seront tout abattus, et tous les ouvriers seront découragés. Les princes de Tsoan ont perdu la raison. Les sages qui conseillent le pharaon d'Égypte forment un conseil d'insensés. Comment osez-vous dire au pharaon, « Nous sommes des disciples des sages, des disciples des anciens rois. » Où sont-ils maintenant, tes sages conseillers? Qu'ils te déclarent donc et te fassent savoir ce que le Seigneur des armées célestes a décrété contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont dépourvus de sens, et les chefs de Memphis sont tous dans l'illusion. Eux qui étaient chargés de diriger l'Égypte, ils la font s'égarer. L'Éternel a versé parmi les Égyptiens un esprit de vertige. Eux, ils l'égarent en tout ce qu'elle fait, comme un ivrogne qui s'égare dans ce qu'il a vomi. Et nul ne pourra plus rien faire pour l'Égypte, pas plus la tête que la queue, la palme ou le roseau. En ce jour-là, les Égyptiens seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront quand l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, agitera la main contre eux. Le pays de Juda sera cause d'effroi pour l'Égypte, qui tremblera à la simple mention de son nom devant elle, à cause du projet que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, a formé contre elle. En ce jour-là, il y aura dans le pays d'Égypte 5 villes où l'on parlera la langue des Hébreux, et où l'on prêtera serment par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. On appellera l'une d'elles la ville du soleil. En ce jour-là, l'Éternel aura un autel au milieu de l'Égypte, et une stèle sera dressée en l'honneur du Seigneur sur sa frontière. Ils serviront de signe et de témoin pour l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans le pays d'Égypte. Et quand les Égyptiens crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs, il leur enverra un libérateur qui prendra leur parti et les délivrera. L'Éternel se fera connaître au pays de l'Égypte et, ce jour-là,
les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils lui rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes, et ils feront des vœux à l'Éternel et s'en acquitteront. L'Éternel frappera les Égyptiens, il frappera, mais il les guérira, et ils se tourneront vers l'Éternel, qui les exaucera et qui les guérira. En ce jour-là, il y aura une route allant d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. Des Égyptiens et des Assyriens rendront leur culte ensemble. En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, et, pour la terre entière, ce sera une bénédiction. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira, disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit l'Assyrie, mon œuvre, et Israël, qui m'appartient. »